Les Imprévisibles. Sa particularité, que des bénévoles. Premier épisode signé Corinne Lebrave et Jean-Pierre Douns. Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs. Bienvenue dans cette salle des fêtes de Castelculier, transformée pour un soir en cabaret parisien. Ils s'accordent toutes les fantaisies. Les Imprévisibles aiment surprendre. Investis dans un spectacle où rien n'est laissé au hasard, dans lequel ils ont tout écrit, tout fait, tout fabriqué, et cela fait 1 an que ça dure. Il faut être fou parce que c'est vrai qu'on est bénévole. Et là, il faut être amoureux, quoi. Il faut espérer, c'est magique, c'est magique. L'aventure des Imprévisibles a commencé avec Claudine et Daniel Lafont. Bien voilà, c'est ici que tout se passe, tout se crée. C'est dans leur garage qu'ils font naître le spectacle. Ces passionnés de music-hall, longtemps habitués du Moulin Rouge, ont d'abord fait du théâtre avant de se lancer dans le cabaret. On a commencé doucement, bien sûr, parce que ce qu'on fait aujourd'hui, c'est quand même lourd, un costume, un décor. Mais on a commencé doucement, et puis là, petit à petit, on arrive à faire quelque chose. Ce qui m'intéresse, c'est la création d'un tableau, voilà. Pour moi, alors c'est travailler sur les costumes, travailler sur une histoire. Et puis on fait rêver les gens. Donc à partir du moment où on transmet du bonheur, je crois que ça c'est essentiel. En fin de compte, c'est pour ça qu'on dure. Parce que les gens viennent nous voir. Pour que la magie fasse complètement son effet, Daniel se donne du mal. Avec de la récup et de l'imagination, il fabrique les décors. C'est 2 pots de fleurs. C'est 2 pots de fleurs un dessus l'autre pour qui ont été peints. Il y a une batterie, tout le câblage électrique, batterie pour alimenter toutes les LED du tour. Voilà. Je travaillais pour les monuments historiques, entre autres, au niveau national. Et donc c'est vrai que là, il fallait la perfection. La perfection. Et ça m'est resté. On fait ce qu'on peut, mais on le fait bien. Voilà. Aujourd'hui, la troupe a pris le relais et participe à la création et à la mise en scène des différents tableaux qui composent le spectacle. Ils sont 25 artistes, tous amateurs et passionnés, comme Joseph, comédien, danseur et apiculteur. Et vous l'avez compris, c'est ce que nous découvrirons demain. Avant cela, allez, c'est un peu notre cadeau de Noël avant l'heure. 1 semaine au music-hall. Notre feuilleton met en avant une troupe locale de bénévoles passionnés. Ce soir, découvrons les chanteurs et danseurs en pleine répétition et dans leur vie de tous les jours. Corinne Lebrave, Jean-Pierre Douns. Resplendissant sur scène en directeur d'école de samba, Joseph est plus discret au quotidien. Quand l'automne arrive, il nettoie ses ruches. Il y a 2 ans, cet apiculteur a rejoint les Imprévisibles, histoire d'exprimer une vraie sensibilité. Je suis très introverti. J'ai plutôt tendance à écrire un peu de poésie dans mon coin, plutôt que d'aller me mettre, entre guillemets, à poil devant tout le monde, quoi. C'est l'heure du repas au chêne vert. Les pensionnaires de cette maison de retraite connaissent le talent de Marjorie. Elle chante pour eux à l'occasion. Mais ils ne l'ont jamais vue sur scène. Marjorie, soprano, est dans la troupe depuis 1 an. C'est Fanny, sa collègue, qui l'a entraînée dans l'aventure. Fanny est danseuse, elle fait partie des Imprévisibles depuis 10 ans et on la connaît sous un autre nom. Je suis Flora, voilà. Donc en plus de ça, le fait de pas avoir le même prénom, ça me permet encore plus de jouer de tout. Donc je me lâche encore plus. Ça me permet de faire encore plus de choses que dans la vie de tous les jours. Voilà. Je suis pas la même. Allez, on rentre, on va se mettre au chaud. La répétition a commencé. C'est dans une salle prêtée par la mairie de Castelculier que la troupe se retrouve tous les mardis soirs pour les répétitions. Certains viennent de loin, Agen, Toulouse et même Arcachon. Joseph, lui, ne manquerait les répétitions pour rien au monde. Une troupe, c'est une petite colonie d'abeilles quand même. C'est comparable. C'est plus détendu. On ne risque pas de piqûres. Les abeilles se retrouvent pour se réchauffer entre elles. Nous, c'est la chaleur amicale, la chaleur de l'amitié, et c'est très bien aussi. Pourtant, tous se piquent au jeu. Sandra est la fille des fondateurs. Enfant, elle jouait dans les spectacles de ses parents.
Le virus m'a pris, m'a piqué et j'ai continué jusqu'à maintenant, où maintenant effectivement j'ai 36 ans. Je suis plus une petite fille, mais j'ai toujours la passion. Donc c'est toujours un réel plaisir de se retrouver puisque c'est une deuxième famille, vraiment. Cette répétition est la dernière avant le spectacle. Il faut maintenant réunir les plumes et les accessoires et transporter le matériel dans la salle des fêtes du village, car la troupe, en plus d'être bénévole, est itinérante. Et c'est évidemment ce que nous découvrirons demain. D'ici là, restez sur France 3 le 19. La suite de notre feuilleton de la semaine, il est temps de retrouver Les Imprévisibles, cette troupe de bénévoles que l'on suit depuis lundi. Une troupe de cabaret itinérante, c'est ce que l'on va voir ce soir. C'est le 3e épisode, il est toujours signé Corinne Lebrave et Jean-Pierre Douns. J-2 avant le spectacle. Il est 21h, les Imprévisibles ont attendu que la salle des fêtes du village se libère pour pouvoir l'investir. Tout leur univers est contenu dans un bus. 9 tonnes de matériel qu'il va falloir installer en quelques heures. Il y a très peu de cabarets qui sont itinérants, donc pour nous, c'est vraiment une plus-value, un plus pour se vendre. Par contre, effectivement, il y a des contraintes, puisqu'il faut à chaque fois monter et démonter, contrairement aux cabarets traditionnels qui restent toujours en place. L'organisation est impeccable. La troupe est rodée, elle connaît la salle, elle y présente son spectacle chaque année. Et depuis le temps, chacun sait ce qu'il a à faire et quels sont les détails à surveiller. Il faut impérativement que ce soit fait avec précision au centimètre, peut-être pas au millimètre, mais presque, pour que ça marche bien, parce qu'il faut impérativement que le rideau coulisse très très bien. Tout est fait pour que ça fasse un joli paquet cadeau et que les gens passent une bonne soirée et se croient vraiment dans une soirée, dans un cabaret, même si c'est une salle des fêtes, on essaie de la rendre un petit peu, de rendre l'univers du cabaret, du musical qu'on peut retrouver au Moulin Rouge, mais nous dans une moindre mesure quand même à Castelculier. Je pensais à autre chose. Là, il faut que tu te décales là. Il y a Romu. Toi. Pardon, je vous ai déconcentré. Quelques heures avant que la magie fasse son effet, il y a encore quelques détails à régler. Chorégraphie, niveau des micros, accessoires et éclairage. Pour de tableau, surtout avec ça, on est obligé de rester la tête droite. Donc c'est vrai quand on fait certains mouvements où en répétition on prend des mauvaises habitudes justement de fait de ne pas les avoir. Donc là du coup voilà, on recadre un petit peu. Dans quelques heures, le public va arriver. 250 personnes ont réservé leur place. Ce sont les entrées payantes entièrement réinvesties dans le matériel qui font aussi le succès du spectacle. Et la troupe sur scène est en plein spectacle, c'est ce que nous découvrirons demain. De l'humour aux plumes et paillettes du musical, il n'y a qu'un pas. Il est temps de retrouver Les Imprévisibles, cette troupe de cabaret que l'on suit depuis le début de la semaine. Ce soir, c'est le grand soir, le spectacle loin des grandes villes. Dernier épisode du feuilleton de Corinne Lebrave et Jean-Pierre Douns. Je prends les tickets. Madame, honneur à vous. Vous n'avez pas réservé ? C'est bien l'heure. Les spectateurs s'installent. 300 places, 250 réservations. Le public est fidèle et vient nombreux à chaque représentation. En coulisses, la troupe finit de se préparer. Problème technique. Problème technique. Prise de poids, c'est pas bon. Alors bon, c'est pas grave parce que ça ira très bien justement dans le personnage. Tout est pris dans l'ordre du spectacle pour ne pas perdre de temps, pour savoir déjà ce qu'il faut qu'on prenne. Les artistes vont se changer plus d'une dizaine de fois. Alors les loges, Christine la coiffeuse est indispensable. Il y a les perruques à mettre, il y a tout à préparer, il y a tous les bijoux. Les accessoires. Dès le début, le ton du spectacle est donné avec le French Cancan. Courir dans le paradis blanc. 2 heures durant lesquelles les tableaux s'enchaînent. En coulisses, pas de relâche. On relâchera quand ce sera fini. Pour le moment, c'est la pression. Et dans la salle, les spectateurs sont conquis. Pour des amateurs, ils sont vraiment doués et étonnants. C'est très beau, c'est pas la peine d'aller à Paris pour voir ce spectacle, on le voit ici. Mais oui, c'est aussi beau que Paris. Je les adore.
Les artistes vont tout donner. La troupe joue 4 à 8 fois dans l'année. Pour faire plus, il faudrait qu'ils soient professionnels. Et pour l'instant, ils n'y voient pas d'intérêt. Nous, on est bien sur ce qu'on fait. Le problème, c'est qu'on ne pourrait pas faire un spectacle comme on le produit en professionnel. Il faudrait payer 25 personnes, c'est impossible. Et nous, on s'en sort parce que les bénévoles. Quoi. Depuis 15 ans, les imprévisibles n'ont de cesse donné du rêve au public, de s'améliorer, de se renouveler. Leur joie sur scène est communicative, elle est une des marques de leur succès. Et pour ceux que cela intéresse, sachez que les Imprévisibles seront samedi soir dans le Tarn-et-Garonne à Lavitte de Lomagne. Les réservations se prennent auprès de la mairie.